Alors, suite à la rédaction de ton article, numéro 17, je me posais la question de ces mondes, ces deux mondes que tu présentes, en fait, c'est l'envers et l'endroit. Comment arrêter de nourrir l'envers, voilà. Même si voilà, ton article le développe et nous donne une piste, voilà, j'aimerais bien que tu puisses creuser davantage dessus. Pour moi, c'est lié à l'identification. C'est-à-dire que même ce qui paraît être personnel, c'est ressenti à travers le corps ou des émotions ou capté par des pensées mentales. Et c'est le fait de le rendre personnel qui nourrit l'envers. Ok. Donc c'est pas nier en fait ce qui passe à travers le corps, les émotions ou le mental, tu vois, mais c'est le prendre comme un indicateur, non pas pour le personnel, mais pour l'ensemble. D'arrêter de faire cette distinction entre personnel et ensemble. D'accord. C'est une sorte d'identification. C'est pas vraiment descriptible, c'est pas quelque chose que tu peux toucher, définir, labelliser en disant bah, c'est ça. C'est très subtil en fait. Entre l'identification, c'est vraiment la subtilité, quoi. Oui, c'est vraiment switcher de paradigme parce que on voit bien qu'on a été nourri à l'envers. On a été nourri à l'envers dans le sens où maintenant on doit retrouver une autre manière même de communiquer avec soi-même. Et bah, tu montrais bien justement en fait dans ton dessin la notion de prendre. Donc dès qu'on ramène en fait à l'identification, voilà. Dès qu'il y a une identité, elle prend en fait. On est dans une notion de prendre et plus de donner. Et dès qu'on est dans le collectif et qu'on s'adresse au collectif, sans se nommer, sans se rapporter, le sens de la prière, là effectivement on a une véritable libération qui s'opère. Ouais, parce que même si ça se passe dans ton corps physique, eh ben en fait c'est l'opération que tu donnes, que tu fais, elle n'est pas identifiée à moi, elle est globalisée. Parce que ce que tu traites à l'intérieur, que ce soit toi ou les autres, ça c'est vraiment l'identification qui fait toi ou les autres. Mais en fait, quand on enlève l'identification, il n'y a plus toi ou les autres. C'est que tu le ressentes ici, ou que tu le vois dans ton corps, ou que tu le vois en fait dans un autre corps, ou dans le monde, peu importe où ça apparaît, ben c'est pareil. C'est ah tiens, il y a un truc sur lequel je peux intervenir pour l'ensemble. Je vois bien. Pas pour lui là-bas, ou elle là-bas, ou moi ici. Ouais, c'est des problèmes de fond qui nous touchent d'identification qui nous touchent tous et auxquels on est tous confrontés. En gros, on reste pas dans son coin à retourner. C'est ça, c'est comme si tu enlèves en fait t'as un décor avec une pièce de théâtre, avec des personnages, et en fait tous les problèmes qui peuvent se dérouler dans la pièce de théâtre découlent de la machinerie qui est derrière et de tout ce qui est invisible derrière le rideau en fait. Donc quand tu enlèves en fait ta propre identité, en même temps tu enlèves les identités de tout le monde. On va dire oui, quand tu dis identité, c'est là où le bas blesse en fait. C'est en fait, tu enlèves en fait la couche superficielle, visible, qui est visible par les 5 sens physiques, pour aller t'occuper de ce qu'il y a derrière, toute la machinerie qui est derrière et qui peut parfois être grippée à cause de telle ou telle chose.
et que tu vas en fait sur lequel tu vas envoyer en fait ton regard créateur, aimant, mais sans l'identité de c'est moi qui fais, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est des identités. En fait, tu enlèves le décor avec les personnages et tu t'occupes de toute la machinerie qui est derrière. En fait. Et quelque part, non seulement c'est réconfortant, parce qu'on n'a plus à se soucier en fait d'un moi qui... T'as plus à te soucier de toi. On n'a plus à se soucier d'un moi qui nous amène en fait que des questionnements, des doutes, des incertitudes et des frustrations et des échecs. Donc, quelque part, on quitte la stérilité, on quitte le monde de la mort. Le jugement sur toi-même, le fait d'avoir des échecs ou des réussites, toute la dualité en fait. Pour quelque chose de fertile. Le bien, le mal. Et de la véritable abondance. Donc, on n'est plus sur je crée l'abondance, en prenant. Parce que voilà, il faut que je nourrisse mon personnage, il faut que je nourrisse mon identité. Il faut que je prenne pour recevoir. Donc ça c'est l'inversé. Ça c'est l'inversé. Ouais. Alors que la réalité c'est je donne et comme tout est un, ce que je donne je le reçois. Et c'est de facto. De facto, ça c'est donner, c'est recevoir, c'est la même chose parce que tu vois le Taurus avec cette forme de donut et ce centre qui part avec une expulsion d'un côté, et un retour de l'autre côté, et un retour au centre. Donc tu peux voir d'un côté l'expulsion, c'est le don, mais il revient automatiquement au centre. Il n'y a que si tu crées un personnage qui est sorti de ça, que là, tu te retrouves seul, isolé, en train d'essayer de choper la moindre énergie que tu peux puiser quelque part. C'est ça, il y a une question qui est en mode survie, quoi. Ouais, c'est comme tu vois un truc, les protozoaires, là, les cellules, qui avancent, il prend un peu d'énergie là, un peu d'énergie là, parce qu'on on a appris ce mécanisme de la fabrication. On doit fabriquer en fait sa nourriture, son devenir. On doit répondre à ses besoins. Donc du coup, oui, on est pris dans un piège continuellement parce que premièrement, les besoins, c'est c'est une course effrénée. Ça n'en finit pas. Et en plus, on est insatisfait de la manière dont on les comble. Ah bah oui, puisque il y a des lois différentes qui s'opèrent dans cette illusion de séparation qui sont différentes de celles de la réalité de la fleur de vie normale, quoi, de l'unité. Donc, mais c'est des règles qui sont faites là aussi pour ramener à la réalité. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que ce plan-là se perd quand même si on prend, on reçoit quand même. En fait, c'est que le cercle vertueux de l'autre côté, le fait de donner et recevoir, même si tu prends, en fait, il ne s'arrête pas. Il est toujours en arrière-plan, en gros. Il continue, hein. En fait, il te soutient malgré tout. Hein. C'est un monde imaginaire, en fait, qui est un monde de pensée, en fait. Le monde, c'est le monde du manque, du désir d'obtenir quelque chose, de changer quelque chose pour un dessein personnel ou pour avoir une vision qui puisse avec laquelle tu puisses être plus en accord par rapport à ce que tu vois du monde qui t'entoure, que tu juges être pas normal. Mais c'est vraiment en surface, quoi. Si tu regardes en fait la pièce de théâtre et tu comprends pas les mécanismes qu'il y a derrière, donc c'est Don Quichotte, quoi. C'est Don Quichotte qui part à la conquête des moulins à vent. Et là, c'est dans un espace-temps. Donc il y a un futur, il y a un passé, il y a une évolution. C'est un monde séparé de la réalité. Toi, par exemple, pour illustrer comment tu as senti la bascule dans ces deux manières de procéder, comment tu as vu que tu étais appelé par autre chose et
le premier, il t'a emmené que des Bah, frustrations. c'est la... Comme tout le monde, on fait nos... Quand on est en fait perdu dans ce monde de rêve, de pensée, quand on arrive ici sous le voile de l'oubli, on va dire, bah en fait tu testes le monde par rapport à tes actions et tu vois les retours et puis tu peux, avec plein de situations qui se reproduisent et qui amènent en fait des résultats similaires, alors que tu crois bien faire, qui t'apportent en fait malheur et souffrance en fait. Ben après tu dis bon bah là c'est peut-être pas la voie si je continue dans ce sens-là quoi. Ouais, ça force de se prendre les portes quand Donc on a envie de changer de manière. C'est l'expérience directe qui... Parce que si tu lis dans les livres la parole des sages et que tu n'es pas prêt à l'entendre et à le tester dans ta réalité, dans l'action concrète, ça reste des mots quoi. Ça reste une croyance parmi tout un tas de croyances sur Terre qui circulent. Si tu veux. Tandis que si tu la mets en pratique, que tu regardes d'un œil nouveau en fait toutes les expériences qui se sont passées, les retours, et que tu testes en fait la réalité avec ces nouvelles données, là tu vas en fait avoir des résultats qui vont être différents en fait dans la pièce de théâtre qui vient vers toi en fait dans cet instant présent, parce qu'on est dans l'instant présent et puis il y a un truc qui se... En fait ce qui est derrière les coulisses de la pièce de théâtre, c'est tout en fait le non créé qui va créer en fait et qui va ramener dans le présent. C'est toute cette machinerie derrière qui est invisible en fait et qui n'a pas été générée encore mais qui génère tout. Donc en changeant ça et la façon de l'appréhender et de fonctionner avec ça, la pièce de théâtre elle va changer. Et quand la pièce de théâtre change et que tu peux valider en fait que ça fonctionne comme ça, au départ ça devient un petit mécanisme on va dire pour le petit personnage qui est dans son évolution à la recherche de la réalisation du bonheur, etc. Donc toi c'est mignon, il prend son cartable, son sac de goûter et puis il écoute, au lieu d'écouter 36 000 professeurs, il en écoute qu'un, c'est l'amour, c'est son cœur, et il met en pratique ça, c'est-à-dire de donner, sans s'inclure dedans, et il s'aperçoit qu'en fait, il reçoit en même temps. Et plus il s'en aperçoit, plus il y a un moment, ça devient comme un automatisme en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus alors il faut que je fasse ci pour avoir ça, il faut que il n'y a plus cette pensée du personnage qui dit bon alors je vais m'améliorer, alors je vais faire ci, je vais faire ça. Tu vois, parce qu'au début c'est un peu il y a un petit peu d'ego encore qui traîne là-dedans, de suspicion, de doute, de machin, tout ça. Mais au fur et à mesure, avec un petit peu de bonne volonté et puis de mise en pratique, tu vois qu'il y a de moins en moins besoin en fait de penser à toi, et puis au fur et à mesure ça s'estompe. Puis à un moment tu te retrouves en fait. Oui, parce que quelque part en fait c'est déjà le cas. On est dans ce glissement de terrain. Ouais. On est dans ce... c'est déjà le cas. C'est simplement qu'on le voit pas. Voilà. En fait, tant qu'on n'a pas la réalisation du soir, on est toujours appelé quelque part par la mémoire de prendre comment on va faire pour construire, comment on va faire pour s'expanser, donc on est toujours quelque part phagocyté par ça, et puis de l'autre on reçoit en fait déjà cette nourriture spirituelle, donc il y a vraiment ça peut amener une dichotomie dans le sens quand on se réveille le matin par exemple, on est encore appelé par comment je vais faire, comment je vais procéder. Je sens bien que j'ai toujours ce phagocytage en fait, cette manière de procéder, et puis de l'autre j'ai mon cœur en fait qui est déjà en train de recevoir et qui
qui pousse vraiment à se défaire. Mais effectivement, on est pris dans une espèce de dichotomie qui peut être déstabilisante parce que il y a deux manières de fonctionner et ces deux manières de fonctionner, elles sont pas compatibles. Donc on est écartelé. Écartelé ou écartelé. Et finalement, cet écartèlement, il nous emmène dans le moment présent. Ça tire d'un côté, ça tire de l'autre. Quelque part. Il y en a un qui est crucifié en fait, qui se casse les dents à chaque fois sur la réalité et qui veut absolument faire et qui se fait. C'est triste, hein, la vie de ce personnage. Qui se fait mal lui-même, tu vois. La vie de ce personnage est très triste. C'est digne des Misérables. C'est misérable, c'est rempli de souffrance. Et ça se dirige tout droit vers la mort. Et puis des désillusions, parce que on est triste en fait de prendre, je m'en rends compte, tu vois, ces derniers jours, j'ai vraiment fait le focus là-dessus. Et quand on prend, on est triste, il y a une tristesse. Ouais, il y a comme un vide, mais c'est pas le bon vide, tu sais, c'est un vide c'est pas rempli en fait. C'est une espèce c'est très subtil. C'est une satisfaction hyper provisoire avec un manque à l'intérieur. Ouais, et puis tu vois ce que tu as. En plus, tu as le stratagème que tu as dû mettre en place pour prendre, parce qu'il y a un stratagème. En plus, selon en fait tes croyances, il y a un stratagème pour faire. Il y a des milliers de stratagèmes pour obtenir ce qu'on veut. Ouais. Manipulation, mensonge, abus. Ouais, puis tu joues avec tes personnages pour obtenir ce que tu veux. Il y en a un qui se met en retrait, l'autre qui donc tu finis par une machination en fait constante pour obtenir quelque chose. Et en plus, ce qui est amer, ce qui est digne des Misérables, c'est qu'en plus de ça, tu reçois que de la frustration parce que tu n'es jamais satisfait. Ouais. Et surtout si ça, en plus, t'as pas non plus on n'a pas la médaille en fait du processus. Alors il y en a qui vont tester dans leur réalité imaginaire jusqu'au bout cette chose comme moi je l'ai fait par le passé, tu sais, en allant chercher tout ce qui t'est programmé pour te dire tu auras la joie et le bonheur quand tu auras obtenu, acquéri ci ou ça, tu vois. Et en fait, quand tu vas au bout et que finalement tu l'obtiens et que tu vois que ça n'a rien changé et que c'est encore même pire qu'avant, tu comprends que la voie n'est pas par là, tu es arrivé à un cul-de-sac en fait. Tu es arrivé à un cul-de-sac et en fait, tu en as marre de te prendre les pieds dans le tapis. Tu en as marre d'avoir mal, quoi. Tu en as marre, à un moment donné, en fait, tu te regardes, tu es poussé par la voie de l'amour, la voie sous toutes ses forces qui te porte et qui te donne de la lumière et puis de l'autre tu regardes tes écailles et tu dis mais je dois changer de mode d'emploi, c'est évident, c'est évident. Donc c'est vrai que cette transition entre je sors du système du prendre pour aller sur le donner et le recevoir, c'est une bénédiction. Mais aussi, c'est aussi une source en disant, bon, je lâche à qui, là? Voilà, je peux pas me faire confiance. À qui je lâche, tu vois, les rênes, le navire, le contrôle, où, comment? C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois que ce que tu entreprends pour toi-même, ça marche pas, en fait. C'est comme si tu avais, en fait, sous ta garde, sous ta responsabilité, un personnage et que tu as beau faire tous les efforts que tu veux, il est jamais satisfait, il est toujours pas content. Donc il y a un moment, tu lâches le personnage et tu dis puisque j'arrive pas à le faire pour moi-même, le moi-même, je vais le lâcher et je vais le remettre en fait à Dieu, je vais le remettre à l'amour et il va s'en occuper. Et moi, je vais m'occuper, comme j'ai pu à m'occuper de moi-même, en fait, je suis entièrement, mon temps est entièrement libre pour m'occuper de ce que je n'arrive pas à m'occuper pour moi. Donc, je vais regarder ce qu'il y a autour et c'est là qu'en fait, je crée.
mais c'est pas un jeu qui crée à partir de moi, pour moi. Et intentionnellement. C'est un jeu qui transcende en fait et qui voit ce qui peut être corrigé et qui envoie en fait les bénédictions. En fait, c'est ça la prière. Quand tu demandes pour toi, tu parles, tu demandes. Quand tu demandes pour les autres, c'est la définition de la prière. Ok. Dans demander, il y a moi avec. Dans prier, il n'y a pas moi. Et c'est en t'occupant justement de ce pas moi, mais en t'occupant de là où ça peut être corrigé au bénéfice de toutes les autres versions que tu peux observer dans le monde du soi, bah en donnant, tu reçois. Donc ce moi, tu t'en occupes plus du tout. C'est-à-dire qu'il est en pilotage automatique total. Voilà, donc là, tu sors en fait du mécanisme bourreau, victime, sauveur du moi, Ouais. qui est entretenu par lui, d'ailleurs, par le moi, Ouais. pour aller vers le cercle vertueux du don qui te revient en fait constamment et sans que tu t'impliques ou que tu contrôles. Plutôt que d'essayer de te nourrir pour ta survie, tu donnes ta vie à la vie et tu nourris les autres. Ouais, c'est en nourrissant les autres que celui que tu as oublié qui existait, qui s'appelle moi-je, il est automatiquement nourri et reçoit tout ce qu'il a besoin. Quoi. Et pourtant, c'était au départ la préoccupation principale. Voilà, de la préoccupation principale, celle qui amène les pires traumas, les pires soucis, ben, elle n'existe plus. Et il n'y a que la joie de donner. Et si tu dis, moi j'ai la joie de donner, ça va pas? Après, tu peux tester tous tes trucs. Tu vois ce qui marche le mieux pour toi. C'est pas moi qui vais te donner la réponse. Moi, je partage simplement ce que j'ai constaté. Après, c'est puis que plein d'autres ont constaté. Après, on peut jouer à tester la réalité. De toute façon, il y en a qu'une. Hein, donc, et en fait, tu t'aperçois en le faisant. Ça aussi, c'est intéressant à noter. C'est que plus tu lâches le côté personnel, l'identité, le moi, et plus tu t'occupes de donner, et plus tu t'aperçois qu'en fait, bah, tu n'es plus dans l'espace-temps. Parce que le temps, il est vraiment, vraiment relié à ton personnage. C'est vrai. C'est ce qui engendre à cause de frustration. C'est le tic-tac de l'horloge. Si tu t'occupes plus de ça, eh ben, ce ça dont tu t'occupes plus et qui était coincé dans cette bulle d'espace-temps avec un passé, un futur, une histoire sur lui-même, des croyances, tout un tas de trucs qui font comme un film en fait, linéaire, bah en fait ça s'estompe et tu te retrouves en fait de plus en plus dans cette présence, cet instant présent qui transcende en fait l'espace-temps. Et depuis cette présence qui est immobile, immuable, qui ne bouge pas, qui est toujours la même, et ben il y a ce flux de monde qui passe devant tes yeux, qui est l'impermanence du monde, et qui est observé par la présence, dans la présence. Ouais, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou de lâcher, en fait. Ah bah c'est... Lâcher le... C'est le plus grand bonheur que tu puisses avoir, c'est lâcher prise, ouais. C'est le lâcher prise de l'ego et de l'identité et du moi. C'est le plus grand bonheur. Ouais.
Surtout qu'avec cet ego, en fait, on s'y penche tellement qu'au bout d'un moment, bon, il se raffine aussi. Il ne reste Oui. pas à l'état brut. Il évolue tout le temps, lui. Il évolue tout le temps, mais le Il essaie résultat, de il est toujours le récupérer. même. Ouais. C'est parce que c'est ce qu'on parlait hier par rapport au développement personnel, où on va justement aller affiner le grain, le grain, on va raffiner. Mais il y a toujours cette partie-là avec sa programmation. Donc la question aussi qui peut se poser, c'est est-ce que on peut changer la programmation de l'ego? Non, parce que, enfin, si tu peux, mais ça a aucun intérêt. Parce que le plus grand bonheur, c'est d'être ce que t'es. Et non pas d'être ce que t'es avec un ego qui a un meilleur programme. Je sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. Si c'est pour aller regarder un programme pour le remplacer et le mettre à jour, on va dire, ça redevient encore en fait ça reste dans la polarité parce que ça va remplacer en fait une fonction par une autre fonction, une idée par une autre idée, et ça va en fait un programme, si tu veux, c'est comme une loi personnelle. C'est-à-dire et c'est une loi qui est écrite. Alors que l'amour n'a pas de loi écrite. C'est vivant. Ça s'adapte. C'est jamais la même réponse au même moment, dans la même situation. Donc si tu enlèves un programme qui faisait que tu avais tout le temps la même réponse avant, par un autre programme qui fait que tu as tout le temps la même réponse après, mais qui est différente de celui d'avant, bah, tu as juste remplacé un programme par un autre. Alors que si tu enlèves le programme et que tu ne le remplaces pas, le vide qui est créé à l'intérieur est rempli par l'amour-intelligence, qui n'est pas un programme, qui est la vie. Ouais. Oui, c'est se défaire d'1%, en fait, ça représente, en gros, ça représente rien. Ouais, parce que ça paraît colossal. Remplacer un programme, tu sais, on parle souvent de la réalisation du soi comme étant, on va au cœur, donc on enlève les couches de l'oignon, en fait. Ouais. Mais remplacer un programme, ça serait enlever une couche de l'oignon pour en remettre une deuxième par-dessus, qui est différente. Non, on n'enlève pas pour remettre. On enlève pour, voilà. On ne peut pas recycler l'ego, donc ouais. Il se recycle pas. Sinon, c'est l'ego qui se remet en place et qui dit, bon alors, je vais m'améliorer, je vais faire ci, je vais faire ça. Je te promets, ça va aller mieux. Ça va aller mieux, je vais œuvrer ceci, cela. Et puis, il y a toujours un bénéfice derrière pour lui-même. Il y a l'attention, le regard des autres, la satisfaction personnelle. Il y a toujours un truc derrière, c'est jamais gratuit. Ouais. Donc pour toi, en fait, la pacification de l'ego, c'est quelque chose d'illusoire. Il ne peut pas être pacifié, cet ego. Ben, l'ego n'est pas en fait un... L'ego, c'est des programmes, c'est des mémoires, c'est des programmes. C'est pas un personnage... c'est un personnage, mais c'est pas un être. Voilà. Et vouloir changer ce qui n'est pas réel, dans le sens exister en vie, pourquoi faire ça? Pour faire durer la torture, tu vois? Donc plutôt que de changer l'ego, c'est simplement observer et aller chercher l'ego vraiment à l'intérieur pour voir qu'est-ce que c'est ce truc qui parle en ton nom. Ouais, cette revendication. Voilà. Et en fait, bah, tu t'aperçois qu'il n'est pas en fait vivant. C'est pas un être vivant. C'est des programmes, des mécanismes, des mémoires, des programmes. Ça pourrait être comparé à une intelligence artificielle. Tu vois, bon, après, sans rentrer dans les détails, parce que ça sert à rien d'aller voir les détails, mais en tout cas, tu le trouves pas en tant que... Quand tu le cherches, tu le trouves pas en tant que être. Et tu t'aperçois que ce qui cherche, en fait, l'ego, et qui n'est pas l'ego, puisqu'il le cherche,
et qui peut le voir aussi quand tu peux l'observer. Tu peux observer des programmes, tu peux observer des mécanismes, de personnages, des masques. Tu as le masque de celui qui se sent coupable, tu as le masque de l'intransigeant, tu as le masque de la victime, du bourreau, du sauveur, de l'amoureux, tu as tous les masques possibles et imaginables en fait, qui passent à travers les pensées et qui parlent à travers ce corps. Et en fait, tu vois que c'est pas une personne. C'est-à-dire qu'en fait, le corps, je disais, c'est comme un baromètre, mais ça fonctionne aussi sur le mode des pensées. C'est-à-dire que des pensées qui passent et qui sont identifiées comme étant moi-je, souvent simplement sont des pensées qui ne sont pas les tiennes et qui passent en fait dans le champ informationnel mental du rêve humain. Ouais. On appelle l'astral. Donc c'est capté, ok, c'est régurgité sous la forme de parole ou d'action, mais en fait tu te rends compte que là le corps il est possédé par je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, et ça agit à travers, toujours pour la même chose, toujours pour obtenir, toujours pour prendre, toujours pour juger, et tout ça, ça peut être observé. Donc l'observateur, lui, il bouge pas. L'observateur, il voit le manège qui est en train de se jouer. Oui, là, quand tu parles de l'observateur, c'est la conscience. C'est la conscience, c'est le soi. Voilà, donc bien, une bonne transition à chacun entre le monde du prendre et le monde du donner et recevoir. On a vraiment tout intérêt à laisser ce plan en fait s'opérer parce que c'est une fertilité. Mais c'est parfait. Ouais. C'est parfait. C'est vrai, c'est le mot. Ouais. C'est là où en fait il y a un moment ça lâche parce qu'en fait tu vois l'intelligence suprême qui est à l'œuvre et tu comprends qu'il n'y a aucune chose que le petit individu il pourrait essayer de faire ou de comprendre, de contrôler, que cette intelligence absolue ne pourrait pas faire en 1000 fois mieux, avec 1000 fois plus d'intelligence et 1000 fois plus d'amour. Donc il y a un moment ça lâche. Ça lâche. Ouais. En tout cas, merci pour ce partage. Bah, pas de quoi. Merci pour ce partage qui était vraiment édifiant. Ben, en espérant que ça serve à tout le monde et que ça apporte la paix intérieure et puis que ça aide tous nos frères et sœurs à la réalisation du soi, quoi. Voilà, donc et encore une fois, plus on parle de la réalisation du soi, plus on la partage, même si on n'en est qu'au début, hein, plus on donne en fait, plus on reçoit ce qu'on donne. Donc obtenir la réalisation du soi, c'est d'abord faire tout pour essayer de la donner aux autres. Mais c'est pas forcément le fait de faire des vidéos ou des écrits, ça peut simplement être le matin ou une pensée, une prière. Ouais, t'as pas besoin de faire des choses qui peuvent se voir ou par lesquelles il peut y avoir quelque chose de reconnaissance ou autre. Non, t'as pas besoin de ça. N'importe qui peut le faire, c'est illimité, t'as tout en fait en illimité à l'intérieur. Donc les bénédictions, tu peux en envoyer du matin au soir. C'est inépuisable. L'amour, c'est comme un compte bancaire universel inépuisable d'amour. Donc tu peux en donner, t'en perdras jamais. Et ça se multiplie en s'expansant en fait. C'est pas quelque chose qui est pris quelque part, qui est donné ailleurs. Il y a deux gagnants en fait. À chaque fois, il y a toujours deux gagnants. C'est celui à qui c'est donné et celui qui a donné. C'est en même temps, donc il n'y a personne qui perd, tout le monde gagne. Tu sors de la polarité.
Oui, de toute façon, en regardant le paysage, il n'y a pas 36 solutions. Soit voilà, on continue avec un mode qui nous écrase ou on se libère. Donc, Exactement. voilà, c'est ça qui. C'est tout simple. Il n'y a pas plus simple. Hein. Parce que dans la simplicité de la simplicité de la simplicité, comment faire plus simple que être ce qu'on est tel que Dieu nous a créé? C'est pas possible. C'est le plus naturel, c'est le plus simple. C'est ce qu'on a rajouté par-dessus ça, qu'on a créé, qui s'appelle moi-je, identifié au corps physique, qui a tous ses problèmes. Exact. Et qui galère. Exact. Mais l'être, il n'a aucun problème. Ouais, Il a besoin de rien, il est complet. Bien sûr. Ouais. Voilà. Ben, on fera une vidéo sur autre chose. Ben, bonne journée à tout le monde. Bisous, bisous.